La saison 2 de Squid Game vient de se terminer, et il reste encore 11 personnages principaux encore en jeu, susceptibles de remporter les Squid Game. Et on va s'atteler aujourd'hui à quelques théories, je vais vous classer les 11 joueurs encore susceptibles de remporter le jeu, de celui qui a le moins de chances de gagner, à celui qui en a le plus. Et du coup pour moi, celui que je ne vois absolument pas gagner les Squid Game, c'est le joueur numéro 100, Im Jong-dae. Après la mort de Thanos, il fait figure d'antagoniste principal, c'est un homme âgé qui a une dette de plus de 10 milliards de won, et dont certains pensent qu'il s'agissait d'une des personnes qui étaient dans les VIP lors de la saison 1. Il n'a aucun remords pour les vies et les pertes des autres, il est prompt à pousser les autres, à les intimider, à les rabaisser, et je pense que pour tout le monde ce serait la personne la moins satisfaisante à avoir gagné les jeux. Ensuite en 10ème position, je vois bien la joueuse 144 Seong-Nyo. Tu sais, c'est cette fameuse chamane. Si au début de la série elle est plutôt appréciée, sa réputation commence à décliner, à tel point que les gens la considèrent désormais comme une folle furieuse, mais cependant il faut s'en méfier car elle semble avoir un véritable don de perspicacité qui lui permet de lire et de prédire les actions des autres. Et si elle voit un petit peu dans l'avenir, il semblerait qu'elle ait déjà prévu sa mort, comme lors du jeu des 6 jambes où elle a commencé à paniquer. Et c'est pour cette raison que je la vois absolument pas gagner les Squid Game. En 9ème position, je vais placer la joueuse 149 Jung Jeja, la mère de 007. Et si c'est la seule participante qui ne participe pas au jeu pour de l'argent, ou en tout cas pour sa propre personne, en raison de son âge avancé, il semble peu probable qu'elle puisse survivre jusqu'à la fin, et personnellement je la vois bien encore survivre au prochain jeu, mais se sacrifier dans l'avant-dernier. Bon du coup on va enchaîner avec son fils 007, Park Hyung-sik, et malheureusement je le vois pas non plus survivre, même si je pense qu'il a plus de chances que les personnes au-dessus, et s'il fait souvent preuve de lâcheté, étant prêt à sacrifier sa propre mère, il souhaite également avancer et se battre. Il est grand et fort physiquement, mais il est bien peu probable qu'il soit couronné victorieux. Cependant, je le vois bien survivre au prochain jeu, voire aux 2 prochains. En enchaînant en 7ème position, je vais vous mettre le joueur 388 Kang Deo, l'ancien marine. Il fait partie du groupe de nos héros, il est même parti à la guerre pour eux, mais a été traumatisé en revenant dans la salle principale pour obtenir plus de munitions, et le fait qu'il soit en stress post-traumatique, cela n'augure rien de bon pour lui et son avenir dans les jeux, car lorsque les choses deviennent tendues, il n'est pas capable de rester calme et de garder son contrôle. Et c'est pour ça que je ne le vois pas non plus gagner malgré ses forces physiques. En 6ème position, je vais mettre le joueur 125 Park Min-soon, un jeune homme apparemment timide, qui a formé une alliance avec des joueurs néfastes malgré lui, mais qui a su se rebeller sur la fin de la partie, et pour moi il apparaît un peu comme un loup déguisé en agneau, prêt à doubler ses alliés de confiance, et servir ses propres intérêts. Et perso je pense que c'est un joueur redoutable, bien que très sous-coté, et qu'il devra encore survivre aux prochaines épreuves. En 5ème position je vais mettre le numéro 124 Namju, c'était l'ami du rappeur Thanos, et s'il a été un petit peu dans l'ombre de ce dernier, pour la saison 3 il pourrait devenir un des personnages principaux, et c'est pour l'une de ces raisons que je le vois bien survivre encore assez longtemps. Pour le moment il se tient toujours aux côtés des gens qui veulent continuer le jeu, mais les choses risquent de se gâter, et il est toujours un des candidats potentiels à la victoire, que je vois arriver au moins jusqu'au 5ème jeu. En 4ème position je vais mettre le joueur 333 Lee Myung-ji, l'influenceur crypto, qui a arnaqué pas mal de gens avec ses réseaux sociaux. Il est également le père de l'enfant à naître de Kim Juni, la joueuse numéro 222, et on a vu dans l'épreuve du Mingle qu'il a un très bon instinct de survie. Il semble également déterminé à faire sortir Juni avec lui, ce qui pourrait lui permettre de survivre et de se libérer, et pour moi il est l'un des favoris. En 3ème position, je vais mettre le joueur 120 Shon Yu-ju, tu sais le personnage transgenre, qui est là pour financer ses opérations, et qui est un excellent tireur, l'un des seuls à avoir survécu à la rébellion, et ses chances de gagner sont très élevées en raison de son passé de policier, de ses précédentes victoires, et de son caractère impitoyable. C'est l'un des personnages les plus forts, les plus intelligents et les plus créatifs, et il semble capable de former des alliances étroites, de résister aux intimidations, et de dominer ses ennemis. C'est un peu le joueur parfait en fait. Mais le problème pour moi c'est que le joueur est en fait un peu trop parfait, et c'est pour ça que je le vois pas gagner. En 2ème position, je vais mettre le joueur 456 Ji-hoon. Et ouais, non, je le mets pas premier. Et certes, il possède les compétences, la puissance et l'intelligence nécessaires pour remporter encore une fois les Squid Game, mais il a d'autres motivations encore plus importantes malheureusement, qui vont sûrement le conduire à sa perte. La chamane également a déclaré qu'il était encore en vie car il avait une mission à accomplir, et beaucoup pensent que c'est sauver la vie de 222, la joueur enceinte, et d'autres c'est d'arrêter les Squid Game en Corée du Sud. Et donc il est fort probable qu'il meure à la fin de la série, se sacrifiant pour sauver tout le monde. Et du coup pour moi, celle qui va remporter les jeux, c'est la joueuse 222 Kim Joni, la joueuse enceinte. Alors certes, niveau faiblesse, elle a son physique, avec son bébé, et du coup son état de santé est mis à rude épreuve durant les jeux, et elle a beaucoup de relations, de personnes qui veulent l'aider. Également je vois mal la série tuer quelqu'un qui est enceinte, ce qui lui donne un énorme avantage, et du coup si je devais choisir une personne, ce serait elle. Après maintenant, concernant mon opinion, c'est que les jeux vont être arrêtés avant que tous les joueurs meurent. Et donc pour moi, il est possible qu'il y en ait 4 ou 5 qui survivent. Alors n'hésite pas à me dire ton opinion dans les commentaires, et qui vois-tu remporter la saison 2 de Squid Game, s'il devait n'y avoir qu'un gagnant, et n'oublie pas de t'abonner.